Salut YouTube, c'est Posé Eric. Ce matin, lundi, je me suis motivé pour le skatepark des Fougères à 10 h. Et malheureusement, quand je suis arrivé, je suis tombé sur ça. Donc autant vous dire que j'ai pas envie de faire du skate avec un sol aussi trempé, déjà parce que 1, ça glisse, et 2, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le sol est mouillé, c'est pas bon pour vos skates parce que c'est du bois et ça l'abîme. Même si vous en faites un tout petit peu, ça va l'abîmer. Du coup, au lieu de faire une vidéo sur une session au skatepark Fougères, je vous propose de faire une vidéo qui s'appelle 5 conseils pour bien débuter le skate. C'est parti! Alors, le plus important pour commencer, c'est d'avoir un skate complet. Quand je parle de skate complet, c'est d'avoir une planche, des roues, des trucks et des roulements qui relient les roues aux trucks. Donc ça, c'est super important. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas acheter votre planche dans un supermarché ou à Decathlon parce qu'elle va être de très mauvaise qualité et elle va très vite s'abîmer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver un skate shop spécialisé vraiment dans le skateboard là où vous habitez ou pas où vous habitez, et vous allez dans ce magasin, vous dites bonjour au vendeur et vous expliquez ce que vous voulez faire. Vous dites voilà, j'aimerais bien me mettre au skate, et là la personne va être apte à vous conseiller par rapport à vos besoins, à vos envies. Et l'avantage aussi avec ça, c'est que vous allez pouvoir essayer différentes formes de skate. Il va vous expliquer les différences entre les différentes planches. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il va surtout pouvoir vous monter votre planche, comme ça quand vous sortirez de là, vous pourrez être prêt à commencer à essayer de faire du skate. L'avantage aussi par rapport aux planches dans les skate shops, c'est qu'en général ils ont leur propre planche qui coûte moins cher que les marques que vous connaissez toutes et tous, comme je sais pas, comme Enjoy ou Girl, les trucs comme ça qui coûtent plus cher parce que vous payez aussi un peu la marque. Les planches qui sont faites par les skate shops, elles coûtent moins cher, donc ça peut aussi vous permettre de faire des économies pour votre première planche. Ensuite, une fois que vous avez votre planche complète, il faut trouver un endroit où pratiquer le skate. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter les skateparks au début parce qu'en général il y a beaucoup de monde et ça bouge dans tous les sens et ça peut être vraiment stressant, surtout quand vous débutez. Donc je vous conseille de faire le tour de votre quartier et de trouver un endroit calme où il n'y a vraiment pas beaucoup de piétons, pas beaucoup de voitures surtout, et où vous pourrez tranquillement apprendre, tomber, réessayer, vous poser tranquillement. Et si je dis dans votre quartier, c'est parce que l'idée c'est que vous puissiez aller faire du skate quand vous pouvez et quand vous le voulez, surtout dans un endroit qui est le plus près possible de chez vous ou alors de votre école. Parce que si à chaque fois pour aller faire du skate, il faut que ce soit une mission, vous prenez plusieurs métros, vous avez besoin que vos parents vous emmènent, ça vous êtes vraiment en galère et ça va vous ralentir. Donc ça, le fait de trouver un spot qui est pas loin de chez vous, ça vous permet d'avoir aucune excuse pour faire du skate plusieurs fois par semaine. Aussi, le point important, c'est qu'il faut trouver un endroit où le sol est vraiment bon, où ça roule bien. Si possible, quand vous commencez, un endroit qui n'est pas en pente, parce que quand c'est en pente, c'est un peu plus dur pour commencer et pour apprendre à rouler. Et puis surtout un endroit où vous vous sentez bien, parce que c'est le plus important, c'est que si vous sentez bien dans un spot, après vous allez pouvoir progresser plus rapidement, vraiment. Vous avez un skate complet, un endroit calme où pratiquer le skateboard. Donc maintenant, la première chose à savoir, c'est savoir si vous êtes goofy ou régular. Goofy, c'est quand votre pied droit est devant votre pied gauche quand vous avancez. Régular, c'est l'inverse, quand votre pied gauche est dans le sens de la marche et votre pied droit est derrière. Donc pour savoir si vous êtes goofy et régulier, il y a un test qui est super simple. Imaginez simplement que vous êtes en train de courir sur une patinoire. Quel pied est-ce que vous mettriez devant pour faire une glissade? Donc comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo, moi si je dois faire une glissade, je mettrais mon pied droit devant et c'est pour ça que je suis goofy. Donc goofy, ça ressemble à ça. Maintenant que vous savez si vous êtes goofy ou régulier, montez simplement sur votre planche et si vous le pouvez, essayez de trouver une surface où votre planche va ni avancer ni reculer. Simplement pour comprendre un peu l'équilibre basique et ce que ça fait d'être sur un skateboard. Maintenant, il est temps d'apprendre à pousser parce que c'est la base du skate. Si vous l'avancez, il faut que vous appreniez à pousser. Et donc pour pousser, il faut faire ceci. Donc il faut que vous mettiez le pied que vous êtes en avant. Donc moi je suis goofy, donc c'est mon pied droit. Vous le mettiez comme ça sur la planche. Donc parallèle à la planche et au niveau des vis qui sont à l'avant. Comme ça. Et l'autre pied doit être aussi plus ou moins pareil à la gauche. Et c'est ça qui va vous permettre de pousser. Donc dans un premier temps, vous n'allez pas tout de suite pousser. Vous allez essayer de tenir un équilibre sur votre pied avant. Une fois que vous commencez à comprendre un peu le principe d'équilibre, essayez de donner un petit coup avec vos pieds qui sont sur le sol pour avancer. Au début, donnez-en seulement un seul et essayez de remettre votre pied sur la planche.
Là, je sais pas si vous avez vu, mais une fois que mon pied gauche a quitté le sol, il s'est remis sur la planche et j'ai tourné mes épaules pour les mettre en alignement avec ma planche. C'est-à-dire qu'il faut tourner de 90 degrés. C'est-à-dire quand vous poussez, vous êtes de face, et quand vous montez sur la planche, vous devez mettre votre pied perpendiculaire à la planche. Je vous montre ce que ça donne quand on voit vu de mes yeux. Et on se tourne comme ça à 90 degrés et les deux pieds doivent être comme ça, perpendiculaires à la planche. Au début ça va vous faire bizarre, vous allez encore chercher votre équilibre, mais c'est normal, ce qu'il faut c'est répéter cette étape vraiment plusieurs fois jusqu'à ce que vous puissiez pousser plusieurs fois pour aller le plus vite possible si vous en avez besoin. Voilà, donc répétez cette étape plein de fois et puis au bout d'un moment ça va venir et vous n'y penserez même plus. Et enfin on arrive à la cinquième et dernière étape, c'est rouler autant que vous le pouvez. Vraiment, c'est rouler, c'est la base et ça qui va vous faire sentir en confiance sur votre planche avant même d'essayer quoi que ce soit le ollie, le show it, parce que dans tous les cas, à la fin, vous allez devoir faire vos tricks en roulant. Donc autant savoir bien rouler, apprenez à éviter des objets, apprenez à changer de trajectoire et faites ça souvent autant que vous le pouvez. Pas besoin de faire ça pendant 30 minutes par session, hein. Faites-le, je sais pas, 10 minutes. Mais il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec ça. Donc roulez le plus possible, vraiment, c'est très important. Et puis enfin, une fois que vous avez fini de rouler, voici comment vous pouvez vous arrêter. Il suffit de mettre votre pied gauche par terre, votre pied droit, ça dépend si vous êtes goofy ou irrégulier. Et ça, c'est vraiment pas le plus compliqué à apprendre. Voilà, cette vidéo sur mes 5 conseils pour bien commencer le skate est terminée. Merci de l'avoir regardé. Mettez un pouce en l'air si elle vous a été utile. Et puis plus globalement, je sais vraiment commencer le skate parce que c'est marrant. C'est vrai que c'est un sport difficile, ne l'oubliez jamais. Il faut être persévérant. Mais quand vous réussissez à faire des trucs, c'est vraiment un sentiment qui est indescriptible. Donc je vous invite vraiment à commencer. Et si vous faites du skate depuis plus longtemps et que vous pensez qu'il y a d'autres conseils à donner pour commencer, mettez-les dans les commentaires. Et puis ça profitera à tous ceux qui veulent commencer le skate et qui se posent des questions. À la prochaine, salut!